Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Et aujourd'hui, on vous parle du concept de MedTech qui regroupe toutes les nouvelles innovations technologiques en matière de santé. Nicolas Picard, bonjour. Bonjour. Je vous préviens toutes et tous, c'est un sujet qui est passionnant et que j'ai découvert là en préparant l'émission, je vais être sincère. Alors, pour décrire un peu de quoi il en retourne, de quoi il s'agit. On est dans le secteur de la santé, mais on n'est pas dans... On ne parlera pas des laboratoires pharmaceutiques, on ne parlera pas des médocs, des médicaments, même s'il en faut. On parle des futurs moyens de se soigner au quotidien. On appelle ça donc la MedTech, en contraction en anglais de Medical Technology, donc technologie de santé, médicale, technologie médicale. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais en même temps, voilà, ça permet de circonscrire un peu le sujet. Alors, on n'a pas dit grand-chose. En fait, ça parle de santé. Et ça parle de technologie, donc d'innovation. Au fond, la MedTech, c'est un écosystème. C'est finalement des éléments, des outils, des pratiques qu'on va retrouver sur tout un parcours de santé, depuis la prévention, la détection, le traitement et le post-traitement. Ça va être des outils qui peuvent coûter quelques dizaines d'euros, ça peut être des machines de plusieurs millions d'euros, et à chaque fois, ce sont des machines qui embarquent énormément de technologie, donc d'innovation. C'est un secteur qui dépense énormément en recherche et développement. Soigner quoi, par exemple ? Tout, pour soigner tout. Par exemple, bon, les grands axes sont la cardiologie, donc tout ce qui va être autour du système cardiaque, mais lorsque le diabète aussi fait partie des maladies avec beaucoup de millions de personnes qui utilisent du monitoring de sucre dans le sang. Tous ces outils sont de la MedTech. Depuis, alors maintenant c'est plus de l'innovation, puisque ça fait quelques dizaines d'années. Le pacemaker, ça a été à un moment une innovation dans la MedTech. Ouais. Je pense à l'apnée du sommeil, parce qu'un mal dont souffrent de plus en plus de Françaises et de Français, surtout des Français, c'est surtout masculin, comme c'est pas une maladie en l'occurrence, mais comme désagrément, on va dire. Et là, pour le coup, alors, la MedTech apporte quoi comme solution ? Parce qu'on connaît l'appareil en mode Dark Vador, mais... Alors, est-ce que c'est pas une maladie ? Ben ça, je suis pas si sûr, parce que si on le traite partout, c'est que c'est l'indicateur d'un dysfonctionnement qui peut avoir des conséquences sur le rythme cardiaque, sur l'hypertension. C'est un point d'entrée. Dans les entreprises innovantes de la MedTech, on trouve notamment de la neuromodulation. Et alors, c'est quoi de la neuromodulation ? C'est un petit outil. Alors oui, il faut une opération. On vous le met à l'intérieur du corps. Il faut le changer tous les 15 ans, mais malgré tout, il faut une opération qui va se synchroniser sur votre respiration. Ça veut dire qu'il va envoyer des signaux électriques dans la trachée au moment de l'expiration, de sorte que, et dans l'inspiration, pareil, on va ouvrir le passage, ce qui fait qu'on va remplacer ce masque d'oxygène positif qui passe la nuit avec vous dans votre chambre à coucher, autrement. Voilà, et donc des stimulations électriques qui permettent à la gorge, à la bouche de s'ouvrir et donc de respirer. Exactement. Mais là, on se dit que ce type d'innovation, c'est cher, c'est coûteux. Cette nouvelle technologie au service de la santé, ça veut dire des technologies chères ou pas d'ailleurs ? Alors pas forcément, puisque au fond, pour cet appareil dont vous parlez, son coût est équivalent à 10 ans ou 12 ans de location de matériel et de changement de pièces qui sont du consommable, le masque, le tuyau. Au fond, non, c'est équivalent. C'est équivalent. Bon, cette thématique de la MedTech, elle est en lien, on l'a bien compris, avec le vieillissement de la population. C'est une thématique qui permet d'accompagner ce phénomène qui est inéluctable. Oui, c'est associé au vieillissement, évidemment. Même si vous pouvez me trouver des exemples de personnes qui ont des problèmes cardiaques à 25 ans ou des personnes qui ont besoin de changement de hanche à 30 ans, la majorité du genre se passe quand même à partir d'un certain âge. Donc effectivement, la MedTech
est la façon aussi d'accompagner des sujets de vieillissement avec un groupe de personnes en vieillissement qui grandit partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, partout. Technologie médicale, vous me le disiez, Nicolas Picard, qui s'opère, entre guillemets, à la fois en amont, la prévention, vous le disiez, la détection, l'opération, le suivi, le monitoring, le suivi, le traitement post-opératoire, voilà, à tous les stades, j'ai envie de dire. Exactement. Le Covid a amené beaucoup d'accélération dans les pratiques. À un moment, il était très difficile d'aller faire sa visite régulière avec son cardiologue post-opératoire. On ne pouvait plus rentrer dans les hôpitaux. Enfin, voilà, on se remet quelques années auparavant. Enfin, voilà. Les sociétés de MedTech ont tout de suite mis en place des systèmes de communication à distance entre leurs appareils et la maison et le cabinet médical, le cardiologue, de sorte qu'on a aussi dans le post-traitement, c'est quelque chose de particulièrement important, c'est-à-dire que plus on a d'informations en quantité, plus on peut détecter éventuellement les anomalies. On n'a pas le même diagnostic lorsqu'on va contrôler une fois par mois, une fois tous les 3 mois, le rythme cardiaque d'un patient, et si on le fait en continu ou sur très longue durée. C'est assez fascinant, toutes les informations que l'on va obtenir dans ces grandes masses de data qui vont circuler entre le patient et le centre médical. Pourquoi est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui? Il y a un avant, un après, Covid ou pas? Ou il n'y a aucun lien? Il y a plusieurs liens. Le Covid, comme je le disais tout à l'heure, a détourné momentanément des systèmes hospitaliers des personnes en cours de traitement. Ouais. On a pu aussi avoir des opérations. Parce qu'on a priorisé les patients qui étaient atteints de Covid. Oui. Et donc on a repoussé certaines opérations, changements de hanche qui n'étaient pas vitales, se sont trouvées dépriorisées. Certaines opérations cardiaques aussi ont pu se trouver retardées de 6 mois, 9 mois. En général, on les étend pas non plus très... Enfin, il faut en général intervenir, mais il y avait un peu de souplesse. Donc ça a été un petit peu une perturbation. Il y a eu une deuxième perturbation qu'on oublie aussi, c'est les personnels, notamment aux États-Unis, personnels médicaux qui se sont fait rares. Il y a eu des pénuries de main-d'œuvre hospitalière aux États-Unis, et ça aussi, c'est en train de se régler. Donc en fait, la MedTech en ce moment vit quelque chose de particulier, à savoir que le Covid sort du spectre, c'est plus un sujet, et les problèmes de rareté de la main-d'œuvre hospitalière, les médecins, mais surtout les infirmières et tous les métiers du care, reviennent assez significativement aux États-Unis. Quelques anglicismes, vous parlez des États-Unis, parce que finalement, il faut reconnaître que quand un fonds est investi sur cette thématique de la MedTech, il est essentiellement sur des valeurs américaines. Voilà. On va dire que c'est entre 75 et 60... Oui, le poids inertiel des États-Unis dans la MedTech, c'est à peu près les 3/4. Voilà. Et quelques exemples de valeurs qu'on ne connaît pas évidemment en France et qui sont des grands acteurs mondiaux. Alors, vous pouvez connaître, si comme mon père, vous avez eu une opération cardiaque, vous pouvez connaître Medtronic. Vous pouvez connaître Medtronic parce que c'est un opérateur assez emblématique de la MedTech. On va les retrouver dans toutes les grandes divisions de la MedTech. En chiffre d'affaires, c'est assez spectaculaire. Je pense que c'est 30 milliards de chiffre d'affaires. 29 000 produits référencés, alors ça peut être depuis des seringues jusqu'à des systèmes d'opération et de robotique. Voilà, Medtronic, cardiaque, dans le système du diabète, dans toutes les dimensions de la MedTech, vous allez retrouver Medtronic,
qui est d'ailleurs c'est dans le titre, hein, Medtronic, on voit à quel point ça représente la medtech. C'est pas la seule valeur. Vous allez avoir aussi des valeurs qui sont parfois plusieurs dizaines, voire plus de 100 milliards de dollars de capitalisation. On Exactement, est sur des mastodontes, oui. avec aussi, j'imagine, des pépites aussi qui sont là, qui sont les futurs peut-être mastodontes de demain. Il y a les deux. Il y a effectivement des valeurs dont la stabilité, l'envergure font qu'elles font partie de façon systémique de la medtech. Et puis vous avez effectivement dans cet écosystème des petites pépites, celles qui ont découvert un produit, ont une façon de travailler un certain sujet, en ce moment en y incorporant énormément d'intelligence artificielle, par exemple, et qui ont vocation... Alors, ce sont des capitalisations plus modestes, hein. On a des valeurs qui peuvent avoir 3, 4, 7 milliards de capitalisation boursière et qui ont vocation à se faire acheter par les gros mastodontes. Oui, il y a beaucoup de fusions-acquisitions dans le secteur, évidemment. C'est un fonctionnement naturel de ce système. C'est-à-dire, l'innovation, parfois, c'est plus facile de la faire dans une petite équipe dédiée à ce sujet. Et puis ensuite, une fois que la commercialisation est mise en place, eh bien les grandes entreprises font leur course au sein de cette innovation. Alors, dans Megatrend, on vous parle tous les 15 jours sur Boursorama de ces méga-tendances, sources de croissance de long terme. Et je regardais sur les fonds MedTech, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas tant que ça ? C'est un choix. C'est un choix, à savoir que les fonds, les fonds qui incorporent de la medtech, mais qui ne se concentrent pas uniquement sur la medtech, utilisent comme cadre référentiel d'investissement une section plus large de l'indice de santé. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on prend la santé, on enlève la pharma, on enlève les biotech. Il nous reste deux grands groupes. Les groupes de services, les hôpitaux, mais aussi les assurances santé, notamment aux États-Unis, ou la dépendance. Ça fait partie de ce groupe-là. Et puis il y en a un autre qui est la medtech. Nous nous concentrons sur la medtech parce que nous aimons particulièrement l'angle innovation, technologie. Il y a des grands descripteurs communs à toutes les valeurs de la medtech. La recherche et développement, c'est un élément primordial. Dans l'autre groupe dont on parlait, qui est souvent regroupé dans des fonds santé-service, on va dire, ce sont des valeurs et des thèmes très intéressants, mais il n'y a pas de direction commune. Donc voilà, nous avons fait le choix de nous focaliser sur un thème, la medtech, pour ce vecteur d'innovation auquel on croit particulièrement. Quels que soient d'ailleurs les cycles économiques, parce que, pardon, on s'écarte un peu, mais encore que c'est le sujet, les cycles économiques, on parle de récession, possible récession aux États-Unis, en Europe, on se dit que malgré tout, même s'il y a récession, il y aura ces opérations, il y aura ces besoins de santé au quotidien. C'est l'histoire des précédents ralentissements aux États-Unis, mais partout ailleurs, nous montre que les dépenses de santé de la medtech sont assez protégées de ces mouvements-là. On a eu une grande disruption, le Covid, parce que d'un seul coup, tout s'est arrêté. Ça a duré quelques semaines, mais ça a vraiment créé un choc. Lorsqu'on regarde sur 10 ans la progression des chiffres d'affaires, on voit ce moment. Mais autrement, lorsque vous regardez sur plus longue période, vous ne voyez pas des ralentissements. Alors attention, parce que dans la medtech, il y a celle que vous achetez en tant que patient. Lorsque vous changez votre système d'aide auditive, c'est de la medtech, mais c'est de la medtech qui sort de votre poche. Lorsque vous changez vos lentilles, c'est de la medtech, mais elle sort de votre poche aussi. Alors il peut y avoir, suivant les pays, une participation, mais cette medtech-là peut être sensible à l'évolution du revenu disponible. On sait, historiquement, que dans les récessions,
parfois les ménages sont amenés à faire des choix, des arbitrages. La medtech, lorsqu'elle est médicale, hospitalière, qu'elle concerne la santé, il n'y a pas de personnes qui voient de déprogrammation d'opérations cardiaques parce qu'elles sont moins riches. C'est pas ça. Donc voilà, la medtech aujourd'hui, la partie immune, qui concerne l'essentiel des valeurs de la medtech, est clairement tirée par la reprise post-Covid. Bon, on voit bien, on va en finir là-dessus, mais c'est intéressant, on voit bien toute l'utilité, encore une fois, de cette thématique, en termes de santé, en termes d'innovation, de technologie. Après, est-ce que c'est un bon placement? Est-ce que c'est, encore une fois, quel bilan on peut tirer? Est-ce que c'est des boîtes, on sait que les valeurs de techno américaines sont remontées cette année, mais ont trinqué l'an dernier. Est-ce que c'est des boîtes qui sont chères en même temps, la qualité, ça se paye? Est-ce que voilà, il y a l'intérêt, l'utilité stratégique? Est-ce que, en termes de placement, il y a des perspectives qui sont intéressantes? Alors, ce que je considère comme très important pour la medtech, c'est cette combinaison intéressante d'un profil de croissance, à savoir que nous savons très exactement comment la croissance de ces dépenses associées au vieillissement, associées à l'évolution des technologies se fait, combinée à une profitabilité très importante. C'est une industrie qui a une très bonne maîtrise de ses coûts, qui a une très bonne maîtrise de ses marges et qui propose de l'innovation avec de la qualité. C'est ce couple-là que j'aime particulièrement. Allez, merci beaucoup Nicolas Picard, responsable du pôle People chez CPRM. Merci à vous. Et Megatrend revient bien sûr dans 2 semaines sur Boursorama.